retrouver pour cette nouvelle série de vidéos où on va faire, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, le tour de ma bibliothèque ou cartothèque, c'est comme vous préférez. Donc dans chaque vidéo, je vous présenterai le contenu d'une étagère pour essayer de faire des vidéos pas trop longues. Et je vais aujourd'hui commencer par l'étagère qui contient tous les jeux qui sont classés sous la thématique travail de l'ombre. Donc dans cette étagère, vous allez retrouver les jeux qui ont une thématique sur Halloween, les vampires, tous les jeux qui vont aussi me permettre de faire du travail sur les vies antérieures et certains qui sont consacrés au fait aussi d'aller chercher dans notre propre ombre, c'est-à-dire les choses qui sont cachées à l'intérieur de nous. Ça peut être des anciennes blessures, ça peut être des croyances limitantes que l'on a, ça peut être des choses aussi que l'on se traîne en fait et qui nous conditionnent mais de manière inconsciente, comme par exemple ce qu'on a hérité de nos parents, de notre généalogie. Et puis ça va être aussi des jeux qui vont permettre d'aller regarder en profondeur les choses qui nous empêchent d'avancer, comme la culpabilité ou le fait de manquer d'estime de soi, mais dans le côté problème plus que dans le côté solution. Parce que parfois on a d'abord besoin d'éclairer les choses, de savoir à quoi on a affaire pour pouvoir ensuite le solutionner. Donc par exemple, dans un tirage pour travailler sur l'estime de soi, je peux très bien utiliser un jeu de l'étagère de l'ombre et après un jeu beaucoup plus lumineux. Donc là aujourd'hui je vous présente vraiment ceux qui sont dans cette énergie là de l'ombre. Alors je précise que travail de l'ombre c'est ma propre définition, hein, chacun la tienne, il n'y a pas de problème avec ça. Et je vais vous présenter ça tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de jeux à vous montrer. Donc je vais simplement vous les présenter rapidement pour pas que ça soit trop long. Allez, c'est parti, on y va. Donc sur mon étagère, vous retrouvez des tarots et des oracles. Il n'y a pas de jeu d'affirmation. Donc je commence par vous montrer ce tarot là. C'est le Beautiful Creature Tarot. C'est un jeu qui à ma connaissance n'a pas été traduit en français. Donc qui est dans un coffret qui est juste magnifique. Hop, voilà. Donc à l'intérieur vous avez un gros livre. C'est vraiment un livre qui est tout en couleur en plus. Vous voyez, c'est superbe. Vous avez à peu près la même quantité d'informations pour chaque carte. Et ce livret-là, qui est donc en anglais, hein, vous apprend pas mal de choses sur la symbolique des cartes qui a été choisie. Je vous montre rapidement quelques cartes pour que vous puissiez voir un petit peu l'ambiance du jeu. Donc ça, c'est la tranche violette. Oui, aujourd'hui, nous sommes dans la thématique violette. Et voici donc les illustrations. Donc elles sont de Jasmine Beckell-Griffiths. Vous savez, c'est la personne qui, pour ceux qui connaissent, hein, qui collabore souvent avec Lucy Cavendish, mais ce tarot-là n'est absolument pas de Lucy Cavendish. Donc à l'intérieur, vous retrouvez les arcanes du tarot, plus une ou deux cartes bonus. Et donc vous voyez, on est dans une ambiance assez sombre. Voilà, c'est un jeu qui est plutôt pas mal donc pour faire ce genre de travail là, pour nous plonger dans cette ambiance là avec ces personnages un petit peu tristes. Vous allez retrouver aussi des cartes qui vont nous montrer les excès, par exemple la tempérance, c'est quelqu'un qui boit du champagne, vous voyez. Voilà, donc on a beaucoup de cartes qui sont dans la nuit, dans le sombre, et on voit le côté où on cherche à mettre en lumière des choses qui étaient justement cachées. Donc il est assez agréable à utiliser, c'est un jeu qu'il faut pas mal creuser, hein. Il y a souvent de la symbolique, soit c'est des personnages, soit c'est les objets qui vont nous présenter des choses. Donc ça, c'est une carte bonus. Et puis en plus, il a un petit côté Halloween. Vous voyez, par exemple, ça c'est la carte du magicien. Donc voilà, il est quand même accessible, hein, même si on ne parle pas anglais, à l'intuition. Les images sont assez parlantes, hein, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de symbolique. Donc on retrouve l'énergie de la sorcière, on retrouve le paranormal, donc il a aussi tout ce petit côté occulte. C'est pour ça qu'il a pleinement sa place sur cette étagère. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus sur ce qu'on peut faire avec dans une vidéo de présentation si ça vous intéresse. D'ailleurs, n'hésitez pas, s'il y a certains jeux que vous avez envie de découvrir qui aiguise votre curiosité, à me le dire dans les commentaires. Je pourrais peut-être pas forcément tout faire, mais si je vois qu'il y en a un qui ressort vraiment profondément parce que vous êtes nombreux à le vouloir, je le mettrai dans les priorités. Donc au niveau des tarots, j'ai ensuite sur cette même étagère le Raven's Prophecy Tarot. Ce jeu là il a été traduit en français, je crois que c'est la prophétie du corbeau ou quelque chose comme ça, je sais plus ce que c'est exactement.
Donc pareil, c'est un coffret. Personnellement, j'ai pu lire quelques pages du livre en français et j'ai été vraiment déçue. Pour le coup, du coup, j'étais contente parce que je me suis dit c'est pas grave du tout de ne pas avoir attendu qu'il sorte en français, parce qu'apparemment dans le livret, c'est beaucoup l'auteur qui raconte sa vie et moi ça m'intéresse pas forcément. Je me sers pas du livre, donc je l'ai pas traduit, je ne sais pas si ce sont les mêmes infos ou pas. Donc si vous savez si les infos en anglais sont différentes et sont, comment dire, il y a un petit peu plus de matière qu'en français, dites-le moi. Voilà, donc ça c'est un jeu que j'ai découpé. À la base il y avait une bordure orange autour, donc on est encore dans cette ambiance Halloween, Samhain, etc. Et là on a un tarot sur lequel il y a beaucoup de symbolique. Chaque suite a sa symbolique, donc par exemple pour les pentacles ça va être les roses et on va suivre l'évolution de la rose. Et vous voyez, on a des cartes vraiment très lumineuses finalement au niveau des couleurs, hein. Celle-ci c'est ma préférée, je l'adore. Voilà, on retrouve ce côté plein de couleurs sur pas mal de cartes. C'est pas forcément un jeu pour débutants parce que il n'y a pas grand chose dessus, hein, c'est très symbolique. Donc je suis pas sûre que pour apprendre ce soit forcément génial. Mais par contre, il permet de faire un travail en profondeur, de faire un travail d'évolution. Donc on peut faire un travail d'évolution sur soi et on peut aussi peut-être regarder à quel point on est ou pas conditionné par quelque chose. Voilà, on va avoir des cartes qu'on peut utiliser comme carte de pouvoir, comme celle-là par exemple. Hein. Le fait avec cette épée de choisir d'aller trancher, d'aller couper quelque chose dans notre vie qui ne nous convient pas. Celle-ci elle peut parler de renaissance. Voilà, donc il est assez profond et pour un jeu voilà, justement avec cette ambiance noire, etc. Il y a un très très bon équilibre avec la lumière et il reste quand même du coup très lumineux. Bon, il va quand même voir les choses en profondeur, hein. Il est pas très sympa. Là, vous voyez, on a quand même les mains qui sont en feu. Ici, le cavalier de denier, on a quand même la pelle, hein, de celui qui va faire le sale boulot. Mais voilà, il va permettre d'aller regarder comme ça quand est-ce qu'on est vraiment soi-même, quand est-ce qu'on est soumis à quelque chose qui ne nous convient pas. Enfin voilà, il peut avoir plein d'utilités puisque c'est un tarot. Mais voilà, je trouve qu'il permet vraiment de se remettre un petit peu en accord avec soi-même et de, comment dire, de donner de la place, du temps et de l'importance à ce qui est important pour nous et pas au reste. Voilà. Bon, je vais essayer de pas trop m'étaler sur les différents jeux. Donc ça c'est le dos. Donc voilà, si vous intéresse, je sais qu'il est sorti en français, je crois que c'est l'année dernière ou quelque chose comme ça. Mais voilà, je trouve que le travail de l'artiste est vraiment magnifique et que le livre en français ne lui rend pas hommage. Je ne sais pas pour celui en anglais. Ensuite, au niveau des tarots, alors j'ai aussi celui-ci, hop là, à vous présenter. Donc ça c'est un petit bijou, c'est le tarot des vampires de Yann Daniels. Je sais que pendant très longtemps ça a été super dur de le trouver en français. Moi j'ai attendu un bon moment avant d'y parvenir, à un prix raisonnable parce que sinon c'était pas possible. Mais par contre je crois qu'il existe toujours en anglais. Ça serait bien qu'il soit réédité vu le nombre de personnes qui le souhaitent, mais bon. Donc à l'intérieur vous avez carrément un livre, c'est vraiment un gros livre, hein, qui est très riche d'informations, qui va parler de symbolique, qui va parler de l'arbre de vie. Il a, ce jeu-là, une notion très spirituelle. Et voilà, donc on va être pareil dans quelque chose d'assez noir, d'assez sombre. On est dans le monde des vampires. Hein. Pour le coup, je trouve que c'est un jeu qui est très profond, qui permet d'aller vraiment regarder comment est-ce qu'on est conditionné à fonctionner, qui du coup nous permet de pas mal nous libérer, hein, qui nous montre les choses de manière parfois très élégante et parfois beaucoup plus violente. Donc il y a un équilibre qui se fait entre ce côté romantique, élégant, etc. et puis ce côté beaucoup plus tranché. Donc pour travailler sur les ombres au niveau amoureux, au niveau du relationnel, il est très bien. Et pour travailler aussi sur la spiritualité, il fonctionne vraiment. La spiritualité dans le sens de peut-être méditer, voir où est-ce que vous en êtes par rapport à vos croyances. Est-ce que votre spiritualité vous guérit ou est-ce que vous êtes enfermé dans les convictions de quelqu'un d'autre? Voilà, ce genre de choses-là, il est très bien. Et puis, il est vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment tout un univers, c'est très élégant, sans être sympa. Voilà, voilà, il y a des cartes qui sont plus effrayantes que d'autres, bien que franchement, il n'y en a pas de vraiment
je sais pas, je trouve pas qu'il y ait de cartes vraiment très dérangeantes au point de stresser, non je trouve pas. Donc ça c'est les As. Donc là pareil, les suites ont été renommées, vous avez les Grâles, les Sceptres, les Crânes et je sais plus ce que c'est. Et les épées par contre ont gardé leur nom. Voilà, donc pour tout ce qui est univers vampire, il est super. Ouais, on a un dos qui est juste splendide. Je sais pas comment sont les tranches à la base, moi je l'ai acheté d'occasion, elles étaient argentées, du coup je les ai repassées en noir. Ensuite, au niveau des tarots, il me reste à vous montrer les 2 tarots que j'utilise pour travailler sur les vies antérieures. Bon, alors, je peux utiliser d'autres jeux, hein, mais ceux-là sont à la base, je les ai achetés pour ça, surtout celui-là. Donc c'est le Rakam Tarot, pardon. J'utilise principalement que pour les vies antérieures, celui-ci. Hein. Il nous emmène vraiment dans d'autres époques, rien que de par le style de dessin. Vous voyez, c'est pas forcément très moderne et donc quand on veut se connecter à qu'est-ce qui s'est passé avant, bah, c'est plutôt pas mal. Et puis au niveau des couleurs, on a des couleurs très dans les tons de beige, de brun, de marron. Donc il a ce côté un petit peu comme s'il nous chuchotait les choses. Voilà, c'est pas des couleurs criardes du tout. Et du coup, voilà, pour aller chercher ce qui s'est passé il y a longtemps en arrière, je le trouve pas mal. Il est très doux. Donc voilà, moi je l'utilise principalement pour ça. C'est pas un jeu que j'ai encore beaucoup testé pour d'autres choses, si ce n'est que pour le quotidien, etc. Je le trouve pas génial, mais c'était pas prévu pour. Mais bon, je pense que je vais lui trouver d'autres utilités de toute façon. Et voilà, il a un côté très chevalier, très il était une fois, très les temps anciens. Donc pour travailler aussi sur la généalogie, travailler aussi sur l'inconscient collectif, hein, qu'est-ce qu'on se traîne comme croyances négatives depuis des tas d'époques. Il est bien aussi. Donc voilà pour celui-là. Donc celui-ci c'est un jeu qui arrive dans sa petite boîte avec un simple petit livret blanc. Donc il faut faire appel à ses connaissances. Ça c'est le dos des cartes. Donc voilà, ça c'est les jeux, vous savez, dans les petits coffrets comme ça. Au niveau du prix, ça reste accessible. Donc ensuite, je vous ai montré le Deviant Moon Tarot. Alors pour la petite histoire, ça c'est un jeu que j'ai vu passer pendant des mois, que j'ai jamais acheté parce que je le trouvais pas joli. Et puis j'ai fini par l'acheter pour faire je ne sais plus quel travail où je me suis dit ah tiens ça pourrait être bien. Et en fait c'est un de mes jeux chouchou. Il est très clair. Il est vraiment très complet. Il a ce côté où on est dans un univers particulier, hein, c'est des personnages imaginaires. Voilà, l'auteur a tout un univers, il a fait d'autres jeux, donc l'auteur c'est, que je dise pas de bêtises, Patrick Valenza. Voilà, il a fait d'autres jeux et c'est toujours ces mêmes personnages un peu particuliers, très sombres, un petit peu effrayants, bizarres, etc. Et donc il va nous aider à travailler sur toutes nos bizarreries, les choses qu'on n'accepte pas chez nous, les choses qu'on voudrait voir différemment. Donc pour ça il est très bien et pour les vies antérieures, moi je l'aime beaucoup aussi. Et pour raconter des histoires, il est très fort. Donc pour raconter ce qui s'est passé dans des vies antérieures, il est très fort. Il y a plein de notions dessus. Vous avez les gens qui sont manipulés, ceux qui ont été blessés, les souhaits qu'on a pu faire. Enfin voilà, il est très riche. Et comme il n'a pas du tout ce côté scène de vie qu'on peut attribuer à notre monde, à nous, c'est vraiment très libre en fait d'interprétation et ça lui donne énormément de richesse. J'aime bien aussi le format de ces cartes là, elles sont pas très larges mais elles sont un petit peu plus longues que la plupart des cartes de tarot et je trouve ça super agréable à manier. Il faut juste que je lui fasse des bords noirs à celui-ci. Donc voilà, je l'aime beaucoup pour les vies antérieures, pour déculpabiliser, dédramatiser les choses, mais il répond très bien dans énormément de circonstances. Donc celui-là, c'est un de mes must-have. Voilà pour les tarots. Alors il me reste à vous en montrer un. Hop là, donc c'est celui-ci, le tarot des rêves de Gaïa, mais pour moi c'est pas vraiment un tarot puisqu'il a son système propre, il a plus de cartes qu'un tarot. Les arcanes majeures, il a ce système d'arcanes majeures, arcanes mineures, mais les arcanes majeures ne correspondent pas forcément
au système du tarot classique. Et vous voyez, ça fait un bon paquet de cartes parce qu'elles sont de bonne qualité. Mais je ne sais plus combien il y a de cartes exactement, mais il y en a plus de 80 il me semble, je ne sais pas si c'est pas 81, voilà. Vous avez 81 cartes au lieu de 78 parce qu'il y a des arcanes qui ont été rajoutées, elles ont toutes été renommées. Les arcanes majeures ne portent absolument pas le même nom que dans les tarots. Hein. Pour moi, voilà, c'est un oracle inspiré du tarot. Donc c'est entre les deux. C'est un jeu qui s'appelle donc le tarot des rêves de Gaïa, qui a un côté très ancré, très dans la nature, très accepter sa condition d'humain, voilà. Et il a un côté aussi beaucoup plus spirituel. Il y a vraiment un équilibre entre les deux. Vous voyez, on va avoir des jeux, des cartes pardon, qui sont très très ancrées comme celle-là, avec beaucoup de nature, etc. Mais on a toujours cette notion de pouvoir, cette notion de spiritualité. Donc c'est un jeu où le livre va vraiment nous parler des notions comme le divin, les mondes invisibles, les guides, etc. Donc je pense qu'il faut être un petit peu ouvert à ça pour utiliser le livre. C'est une imagerie qui est un petit peu particulière, il faut le temps de se familiariser avec, mais une fois qu'on le manipule un petit peu, il est vraiment super. Et honnêtement, si vous êtes ouvert à la spiritualité, même si vous débutez avec les cartes, le livre est tellement riche d'informations. Je vous montre le livre rapidement parce que c'est vraiment un petit bijou, donc vous voyez il est très épais. Alors il n'est pas très haut hein, par rapport à ce qu'il y a d'habitude dans les coffrets de cette taille là. Vous voyez il ne prend pas du tout le coffret. Par contre il est très épais et il est vraiment très dense en information. Personnellement, c'est un jeu que j'aime beaucoup utiliser pour faire un travail pour couper les liens toxiques. Voilà, si vous avez des liens toxiques dans votre vie, des situations qui se répètent, du mal au niveau relationnel, etc. Pour faire ça, il est juste génial. En tout cas, je fais un tirage avec et je ne me verrai pas le faire avec un autre jeu. J'ai pas encore essayé parce que ça fonctionne vraiment super bien et où il y a beaucoup de notions de sagesse et beaucoup de notions de spiritualité à l'intérieur qui sont vraiment là pour nous aider à faire en sorte que notre vie ne nous échappe plus, qu'on arrive à voir justement ce qui était caché. Donc si ça vous intéresse, il est vraiment génial et je vous dis vraiment avec ce livre, pour moi, il a l'air d'être quand même accessible facilement quand on débute avec les cartes. Par contre, pas forcément si vous y connaissez rien à la spiritualité. Voilà, après ce n'est que mon opinion et si vous l'avez, je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez. Allez, ah ben non, je vous ai pas montré encore un tarot qui est le Cecoli Tarot. Donc là, vous avez le tarot et l'oracle. Hop là, à l'endroit c'est mieux. Donc je vais passer très rapidement sur l'oracle tout simplement parce que le travail de l'artiste est vraiment unique en son genre, mais vous retrouvez vraiment le même style de travail dans le tarot. Donc là simplement avec l'oracle vous avez peu de cartes à l'intérieur, hein, c'est pareil, comme il y en a 32 cartes. L'avantage de l'oracle, c'est qu'elles sont au grand format. Donc si vous voulez les mettre sur un autel ou si vous voulez faire un travail d'observation, etc., c'est peut-être plus pratique. Mais honnêtement, si vous êtes attiré par le travail de cet auteur, que vous hésitez, je vous conseille de ne pas faire comme moi, de ne pas acheter l'oracle en premier, mais d'acheter directement le tarot. Tout simplement parce que l'imagerie étant la même, avec le tarot, vous pourrez travailler en mode tarot et en mode oracle en même temps. Donc voici le tarot, donc avec les bords dorés. Voici le dos du tarot. Je sais qu'il existe une édition chez Lo Scarabeo qui apparemment est moins bien au niveau de la qualité. Là vous avez quand même un coffret en dur. Vous avez un petit livret multilingue dedans, mais il y a quand même un petit peu plus d'explications, je pense, que dans le Lo Scarabeo. Et donc ici ce sont les éditions Exergue. Voilà, et au niveau de la qualité, franchement, il est super. Et donc vous retrouvez le même style d'imagerie. Donc là, il faudrait lui consacrer 2 heures à ce jeu rapidement pour travailler sur tout ce qui est les blessures de l'enfance, les blessures liées à la sexualité, les tabous et tout ce qui est aussi l'enfermement, les peurs, etc. Et puis pour travailler un peu sur les vices aussi, il est pas mal. Et pour travailler sur l'acceptation. Voilà. L'acceptation de ce qui est douloureux, de toutes les choses sur lesquelles on peut se sentir impuissant.
Voilà, pour tout ça il est vraiment génial. Donc il a un univers comme ça très enfantin, mais c'est pas forcément un jeu qu'on va donner aux enfants pour s'amuser parce que il est assez profond, il y a des images qui peuvent être assez choquantes, mais pour faire un travail de psychologie, il est très bien. Pour réussir à mettre des mots sur des émotions bloquées par exemple, il est génial. Voilà, donc pour le travail de l'ombre, tout ce qui est lié au manque de liberté, à l'enfant et au tabou, voilà, plus que je dis les vices, mais c'était les tabous. Il est vraiment super et voilà, pour aller dénicher les émotions bloquées, franchement, il fonctionne vraiment très bien. Voilà, par exemple, le tarot Rêve de Gaïa, pour moi, voilà, il sert à couper les liens toxiques, mais il faut bien savoir déjà sur quel lien on veut travailler, alors que quand on ne sait pas d'où vient le problème, ça va plutôt être celui-ci. On passe maintenant rapidement aux oracles parce qu'il y en a encore quelques-uns à vous présenter. Donc le premier que je vais vous montrer c'est celui-ci, l'oracle des visions, qui est un petit peu dans la même énergie que celui-ci, le cirque divin d'Alana Fairchild et de Ciro Marchetti. Donc ce sont des jeux où on va retrouver toute une ambiance, un petit peu le cirque, l'art, le spectacle, etc. On va retrouver quelque chose du coup de très élégant. Mais qui va venir nous permettre de travailler sur par exemple la peur de vieillir, la peur de ne pas avoir sa place si on n'est pas super dans les dans les dictats du moment. Voilà, c'est un jeu qui va nous permettre de nous libérer un petit peu. Celui-ci, donc l'oracle des visions, qui est une véritable œuvre d'art, il va venir permettre aussi de travailler sur les problématiques par rapport à l'argent, par rapport à la valeur et à l'estime de manière générale. Donc ça peut être l'estime de soi, ça peut être la valeur qu'on se donne, ça peut être donc les problématiques d'argent, d'où est-ce qu'elles viennent, etc. Et ça peut être aussi quand on n'arrive pas à voir ses compétences, quand on n'arrive pas à se réinventer, quand on n'arrive pas à trouver l'abondance en fait, l'abondance de bonnes choses en nous. Voilà, la liberté, etc. Et puis tout ce qui va être travail sur l'apparence. Voilà, l'apparence, la part que l'on donne à la beauté. Est-ce qu'on se l'interdit? Est-ce qu'on la renie? Ou est-ce qu'au contraire on lui donne trop de place? Et aussi tout un travail sur l'échelle sociale, la hiérarchie, la comparaison, les jeux de pouvoir, etc. Pour travailler sur tout ça, il est vraiment super. Donc celui-ci, à ma connaissance, il n'a pas été traduit en français. Moi, c'est un jeu que j'utilise à l'intuition, je ne me sers pas du livret, donc ça ne me gêne pas plus que ça. Mais bon, le livret est pas très gros de toute façon, donc c'est pas compliqué à traduire. Je vais vous le montrer rapidement. Vous voyez, c'est un petit livret comme ça. Et à l'intérieur, pour chaque carte, vous n'avez que quelques écritures. Donc ce qui est bien aussi, c'est que vous avez un titre de carte, etc. Tout ça, mais vous ne l'avez pas sur la carte. Donc vous pouvez l'interpréter différemment. Donc pour travailler l'intuition, il est bien aussi. Voilà, il est splendide, vraiment c'est un petit bijou ce jeu-là. L'univers de Ciro Marchetti, dans ce qu'il a pu faire de plus abouti et poétique, je trouve. Voilà, donc on a des personnages vraiment riches en couleurs et en personnalité, donc il est vraiment super. Et donc je continue dans cette même thématique avec l'oracle du cirque divin, qui est un jeu qui à la base est fait pour nous permettre de nous motiver à sortir de nos zones d'habitude, pour nous permettre de nous donner envie d'avancer. Donc on va avoir un jeu ici qui aurait pu ne pas être sur cette étagère là, puisqu'il est fait pour être une espèce de jeu de coaching, mais je trouve qu'à chaque fois qu'on va faire appel à un jeu de coaching, c'est justement qu'on n'a pas réussi, enfin en tout cas qu'on a envie de travailler sur développer des compétences qu'on a en nous. Donc par exemple, on peut manquer de confiance en notre capacité à réussir et chercher pourquoi. On peut avoir une croyance qui nous empêche d'avancer. Donc là, le livret est en français, il est très bien. Moi, j'aime beaucoup les livrets d'Alana Fairchild. Bon, pas tous, mais voilà, les anciens jeux surtout comme ça, je les trouve vraiment très bien travaillés. À l'intérieur, vous avez des affirmations, des rituels et des explications qui sont très claires. Celui-ci, je le trouve accessible aux débutants sans problème. Et donc, vous voyez, on a des cartes un petit peu comme ça qui vont venir un petit peu quand même nous effrayer ou nous déranger. Et le but, ça va être vraiment de nous permettre de nous développer, de développer nos talents et de nous coacher un petit peu dans nos projets. Donc, il y a des messages très lumineux à l'intérieur, voilà, des messages motivants, mais qui vont quand même aussi nous dire
attention à ne pas rester bloqué sur ceci ou sur cela. Voilà, donc il est assez équilibré comme jeu, mais je vous dis, moi j'aime bien le mettre là, tout simplement parce que quand on n'arrive plus à avancer, quand on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous bloque, ou quand justement on laisse nos projets dans l'ombre parce qu'on n'arrive pas à se motiver, celui-là il fonctionne très bien. Je continue du coup avec un autre jeu d'Alana Fairchild qui est celui-ci, l'Oracle des Rebelles Sacrés. C'est le tout premier que j'ai eu et je crois qu'aujourd'hui encore, il fait partie pareil de ma liste de must-have. Alors, il est quand même assez multifonction, c'est-à-dire qu'il répond très bien dans plein de circonstances, mais il a ce côté rebelle sacré, ce côté aller réveiller la part rebelle qui est en nous, la part qui se donne le droit d'être libre, qui doit développer sa confiance en soi. Donc c'est un jeu qui pour moi permet aussi de dire là il y a un problème. Là par exemple cette carte là, écoutez la vérité, ça va être aller chercher la vérité cachée. Prenez votre place dans le monde, on peut voir aussi arrêter de se cacher. Et on a des cartes comme ça pour travailler sur l'ombre comme libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Voilà, donc c'est un jeu qui aurait pu être sur d'autres étagères, mais moi j'aime bien le mettre là parce que j'aime bien l'utiliser effectivement quand il y a un besoin d'être motivé, mais aussi quand on a besoin d'aller réveiller justement cette part de envie d'être libre, envie d'être soi, etc. Et parfois ces messages motivants, ils vont venir ébranler un petit peu nos croyances. Et on a quand même des images qui vont plus d'une fois nous montrer des choses pas forcément super lumineuses pour justement venir guérir. Alors il y en a qui sont très lumineuses comme je vous l'ai dit, mais voilà, moi j'aime bien l'utiliser de cette manière là, mais honnêtement j'aurais pu le mettre sur toutes les étagères, donc bon voilà, le travail de l'ombre c'est un peu une des choses que je préfère faire, donc il atterrit dans celle-là et je vous montre aujourd'hui. Je voulais vous en montrer une si je la trouve, mais non je ne la trouve pas. Bon bref, voilà, c'est un jeu qui va donner toujours... Enfin, il répond très bien quand on pose des questions de développement personnel. Il n'y a aucun souci avec ça et il nous aide vraiment à être beaucoup plus nous-mêmes. Et souvent, quand on est nous-mêmes, il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à accepter ou à vivre. Et puis, on peut souvent être arrêté par des peurs ou des blessures ou des limites. Donc voilà, je trouve qu'il a bien sa place là. Et pareil, le livret est très clair, très accessible, avec à chaque fois des petits exercices à faire pour ceux qui veulent aller plus loin que juste lire le message des cartes. Et les exercices, je les trouve plutôt enrichissants. Ensuite, une autre auteure dans les oracles qui est connue, c'est Lucy Cavendish. Donc là, j'ai celui-ci, l'oracle des vampires et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Donc l'oracle des êtres d'ombre et de lumière, c'est un peu comme celui des rebelles sacrés. Il a une forme d'équilibre, puisqu'on a des cartes sombres et des cartes lumineuses. Voilà, on a des messages qui sont relativement encourageants et du coup c'est un jeu qui est bien pour traverser les moments difficiles, pour se donner du courage quand il faut accepter de passer un moment qui n'est pas forcément top. Voilà, et quand il faut faire du travail sur soi en profondeur, même si on n'en avait pas forcément envie. Et puis bon, il a quand même cette ambiance un petit peu Halloween, donc c'est pour ça qu'il est là. Voilà, on retrouve le côté sorcière, on retrouve donc des personnages, voilà, voyez, soyez courageux. C'est vraiment un jeu motivant, celui-ci aussi. Vous voyez, regardez le bon côté des choses, on n'a pas une carte super lumineuse, c'est voilà, même quand on traverse quelque chose qui ne va pas, cherchez plutôt quelles compétences ça nous permet de trouver, etc. Donc il est plutôt bien aussi pour travailler sur l'ombre quand on a besoin d'un petit coup de boost. Et donc l'autre jeu qui va avec, c'est l'oracle des vampires. Celui-ci pour le coup il est plus en mode il nous met des coups de pied aux fesses. Celui-ci il nous dit plus bon allez maintenant, donc ça c'est le dos, il nous dit plus bon maintenant voilà, vas-y change tes croyances, ça ira mieux. Vous voyez la carte du naturel ici, elle va nous dire bon arrête tout simplement de ne pas être toi-même et montre-toi tel que tu es. Voilà, il va permettre d'apprendre à développer des compétences qui sont importantes. Voilà, et il va nous faire avancer, mais il a ce côté un petit peu plus
regarde ce qui va pas ou regarde en fait la solution elle est là quoi. Il va expliquer les choses très clairement au niveau du livret. Le livret de l'oracle des vampires est plus simple à décrypter d'après moi que celui des êtres d'ombre et de lumière. Donc si vous avez jamais testé, que vous hésitez, que vous en voulez un abordable entre les deux, je pense que l'oracle des vampires est beaucoup plus clair que l'autre. Mais après ils sont très bien en complément aussi, hein. Donc là on va retrouver pareil hein, cette notion d'élégance avec les vampires. Mais voilà, ce jeu là il a vraiment ce côté bon c'est bon quoi, t'es en vie, allez vas-y avance, trouve ta solution et puis fonce quoi. Voilà. Voilà, donc il est plutôt joli aussi. Voilà, on a des cartes assez puissantes je trouve, comme celle-ci par exemple, à l'intérieur. Donc je vais peut-être pas tout vous montrer non plus. Et voilà, et puis ben, on va aller forcément regarder hein, des trucs de l'ombre en rapport avec justement la vie éternelle, la vie à l'instant présent, etc. Donc voilà, quand on a tendance à se complaire dans quelque chose qui ne va pas, celui-ci, il est pas mal pour enrayer le processus. Alors, on arrive presque à la fin, il ne me reste plus que 2. Donc, je vais vous montrer très rapidement parce que vous retrouvez la présentation de ce jeu dans les vidéos pas très loin sur la chaîne puisque c'est une des dernières que j'avais faites cet été. Et donc, c'est le Heal Yourself, voilà, qui a été un véritable coup de cœur pour moi, qui est vraiment super pour travailler sur tout ce qui est blessure, de culpabilité, se libérer du passé, donc se libérer vraiment de toutes les ombres qui peuvent peser sur nous. Pour ça, il est vraiment, vraiment top. Donc, il a des cartes aussi un petit peu dans cette énergie, vous voyez, un peu vampire, un peu élégant. Et puis, il y a des cartes aussi un petit peu plus sombres, vous voyez. Donc, voilà, des cartes un petit peu plus dérangeantes qui vont nous demander d'aller affronter les choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Voilà. Et donc ce sont des grandes cartes. Il est en anglais, le livret est en anglais, pareil, il n'y a pas grand chose à traduire. Et voilà, ce jeu il va nous permettre de nettoyer un petit peu le mental, de guérir des blessures, parfois d'aller regarder, d'aller affronter, de faire remonter aussi des émotions douloureuses. Donc il est assez riche. Donc il a un côté aussi un petit peu sorcière, lien à la nature, etc. Voilà, et on retrouve encore hein, ces notions, c'est un peu toujours pareil, de travailler sur la beauté intérieure, la beauté extérieure, se donner le droit d'être soi-même, se donner le droit de connaître des choses, etc. Droit à la guérison, utiliser plutôt notre propre pouvoir plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui changent, laisser aller ce qui doit être laissé aller, etc. Voilà, et donc on a des cartes quand même parfois un petit peu... voilà, un petit peu forte au niveau de la symbolique dans le fait d'aller regarder les choses qui nous font peur ou en profondeur. Voilà, et puis bah, pour terminer cette vidéo et pour bien rester dans la thématique jusqu'au bout, le dernier jeu que je vous montre, c'est évidemment l'oracle d'Halloween. Voilà. Donc l'oracle d'Halloween, ben voilà, hein, c'est Halloween. Donc on va retrouver tout un tas de symboliques. Celle-ci est magnifique, je l'adore. Tout un tas voilà, de choses qui sont liées à cette tradition-là. Donc pour vivre pleinement ce moment-là, ça peut être bien. Pour les moments où vous devez faire le deuil de quelque chose dans votre vie, ça peut être d'une période, ça peut être d'une relation, ça peut être d'une habitude que vous voulez perdre. Il est très bien. La seule chose que je lui reproche, c'est que le livret, c'est plus... en mode le savais-tu à l'époque machin, voilà, c'est plus de la culture générale que de l'aide à l'interprétation. Donc il faudra aller faire un petit peu de recherche supplémentaire si vous voulez travailler vraiment avec la symbolique pour beaucoup des cartes, en tout cas du livret. Bon, après les mots-clés sont assez clairs, hein. Voilà, on retrouve vraiment toute cette ambiance là, toute cette énergie là. Voilà, Halloween, Samhain, voilà, c'est pour travailler sur les problématiques à laisser mourir l'ancien, accepter de faire le deuil, accepter la mort, accepter le changement, la transformation. Pour tout ça, il est très bien. Moi, j'aime bien l'utiliser pour poser des intentions, du coup, celui-ci, parce que quand on pose une intention, bah, c'est qu'on veut faire changer quelque chose. Voilà, voilà.
Voilà, bah écoutez, je vous ai montré tous les jeux de cette étagère là. Donc voilà, je vous rappelle que si vous voulez avoir une review plus qu'une autre, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si le nom a déjà été cité, je vous invite à liker le commentaire de la personne qui l'aura posé pour que je sache quels sont les jeux qui vous intéressent dans le plus grand nombre. Et puis on se retrouve bientôt si cette vidéo là vous a plu pour la suite du tour des étagères. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que pour me joindre, si vous voulez avoir des renseignements sur ce que je propose en consultation, en vidéo, en commande, etc. Vous pouvez me joindre à l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la messagerie de Facebook et d'Instagram, c'est toujours la carte aux étoiles. Et pour tout ce qui est commentaires sous la vidéo, demande par rapport à la vidéo, je vous remercierai si vous le mettez en commentaire plutôt que de me l'envoyer par mail, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à gérer comme ça pour moi. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de travail sur l'ombre efficace et qui vous permet de vous libérer et d'être beaucoup plus vous-même. Et puis je vous dis à bientôt.